Yon Jabez spécial, Jabez News spécial, quelques grands points que nous pourrons développer pour dans Jabez News spécial là. Député démocrate Floride d'origine haïtienne, Sheila Phyllis McCormick, démissionné dans le moment Chambre député après considérer sanction contre lui. TPS pour Haïtiens ont trouvé li sous bureau de gros institutions régaliennes américaines dans le Congrès, puis précisément dans le Sénat, et dans la Cour suprême. Et puis, guerre États-Unis-Israël contre Iran, président Donald Trump prolongé cessez-le-feu jusqu'à nouvel ordre, mais il dit que la Kembe blocus naval dans Détroit Dortmund. C'est pour ça, yo, avec l'autre encore que nous allons développer pour vous dans Jabez News spécial ça. Moi, c'est Jacques Lebelizer, je parle avec nous depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC. Merci d'être que vous choisi l'autre fois encore Jabez News pour informer et nous souhaitons tous bienvenue, quel que soit côté nous à l'étranger ou bien dans le pays d'Haïti. Donc, nous comptons pour nous rencontrer l'autre fois encore. Donc, nous saluons tout le monde et merci pour l'attention. Député démocrate Floride d'origine haïtienne, Sheila Phyllis McCormick, by démission mardi 21 avril ça, avant une séance dans la Chambre député qui tapera le fait audience ça, les militaires visés déterminer sanctions tapera le recommander contre député après un comité ça le comité éthique là dans la Chambre député a découvert que Madame Phyllis McCormick a commis plusieurs infractions dans plusieurs domaines, premièrement dans le domaine finance et dans la campagne électorale et dans la déclaration qu'elle a fait, déclaration qui t'a semblé des fautes là-dedans. Député Floride là t'a fait face à menace pour t'a mettre le dehors donc et expulser dans la chambre député ça t'a radier dans la chambre député une mesure qui arrivait et seulement 6 fois dans toute histoire chambre député américaine. Même soutien propre parti, la parlé de parti démocrate là, et mais chaque jour l'étape vient plus incertain pour madame Phyllis McCormick. Ça veut dire que même moun parle, même moun qui dans même camp politique avec elle, t'es anti-gens la gueule par rapport à la situation et qui t'est arrivé. Donc chez Phyllis McCormick t'es en bas un paquet accusations. Quelque là d'abord un ministère justice là le DOJ, lui-même qui accusé de ce qu'il a détourné plus passé 5 millions de dollars dans l'argent FEMA. FEMA, c'est Federal Emergency Management Agency, qui donc c'est agence fédérale qui là pour gérer et urgence, qui peut secours les gains, urgence, catastrophe naturelle et autres. Donc, selon le DOJ, eh bien, Madame Phyllis McCormick a détourné 5 millions de dollars, donc l'argent fédéral. Il t'a soi-disant détourner fonds fédéral ça et utiliser dans la campagne électorale. Ça, c'était dans l'année 2021. Il y a une accusation de ce que l'État fait surfacturation pendant la période COVID-19 là, dans transaction et il fait sous compte Trinity Health Services. Donc, c'est l'argent fédéral que l'État qui l'a pour gérer urgence que l'État mettait dans entreprise familiale qui baille soins santé en parlant de Trinity Healthcare Services. Donc, ça qui peut arriver là, premièrement, faut dire que c'est une place, et c'est une place, donc place Florida District 21, qui a été vacant dans la chambre, il y a un déficit pour pratiquement démocrate. Nous connaissons que, toujours gagné une majorité, tous les deux principaux partis, le Parti démocrate avec le Parti républicain, ils ont toujours abgoumé pour une majorité, et c'est gros enjeu qui gagne. L'on considéré élection mi-mandat qui pourrait être faite en novembre. Donc, c'est tout ça qui est en jeu. Démission, ça a pratiquement élargi immédiatement. Si majorité qui gagne, républicain à 217 voix contre 213 avec un indépendant qui en général siégé dans sympathie républicain et puis il y a 4 sièges vacants. Donc, là, on parle de 4 sièges vacants, il faut dire que et c'est 3e démission dans une semaine qui fait dans la Chambre députés. Donc, ça va être tête chargée. Il y a un député californien, en parlant de Eric Swalwell, et puis républicain dans Texas, Tony Gonzalez. Donc, ça veut dire, chaque on va comme ça arrive au monde, il a gardé tout. Et bien, qui gens, majorité aille,
s'il vin pi fragile. Donc, prochaine étape dans le cas Madame Cher-Félix McCormick là, donc capable de gagner un procès fédéral, il est capable de faire dans l'année ça ou bien année prochaine, selon procédure. Donc, il y a une procédure et puis il y a une situation, tout, il y a un contexte, il y a ça qui a passé dans le pays. Parce que nous connaissons que tellement il y a causes qui a passé dans le pays, eh bien, il est capable de prioriser par rapport à l'autre. Donc, c'est ça qui fait que vous mettez un large écart entre 2026 et 2027. Et faut dire tout que démission pas retiré et plainte criminelle qui gagne contre lui. Elle dit plainte criminelle là, c'est pas tuer moun non, c'est un crime leur fait fraude, leur détourner l'argent l'État et même leur compte ou fait bah mal en circulation toutes ces crimes. Donc, il pas retiré crime non. Démission pas retiré crime non. Et les jugements faits, si vous joignez coupable, si vous condamné, li capable tenez-vous bien jusqu'à 50 ans dans prison. Donc c'est une grosse nouvelle, li pas trop nouveau dans le sens que son bail qui a longtemps et madame Cher-Félix McCormick toujours dit que li innocent parce que li dit c'est persécution politique ou bien ça qu'a fait là il gagne une motivation et politique là-dedans et lui-même il t'a toujours dit que la continué de défendre et constituency en parlant de moun dans Floride district 20 que il représenté dans Congrès. Donc pour un paquet l'autre cause là tout dans Floride et nous connaissons que place la vacant donc un paquet cause pour le fait là qui gens ça a fait et gouverneur de Santis lui-même pour gagner décision pour le prendre. Donc n'a pas pour nous retourner sur ça parce que les gros paquet technique là-dedans, technique qui politique et électorale et là-dedans. Donc n'a gagné Jabez a gagné pour le retourner sur lui. Donc et gros nouvelle là jodia, c'est des décisions que madame Cher-Félix, Sheila Cher-Félix McCormick qui lui-même c'est député Floride décidé pour lui finalement démissionner. Bien que grand pile monde qui t'a demandé ça, républicain t'a demandé ça et même quelques franges dans parti démocrate là t'a demandé ça. Et puis l'autre point que nous avons développé pour c'est question immigration, proposition prolongement TPS pour 3 ans et qui donc jusqu'à 2029 pour haïtiens yo. Et bien trouvé dans un gros impasse et sous bureau et deux gros tontons institutions pays, ça les institutions régaliennes et surtout après vote dans chambre députée à 224 voix pour et 204 contre avec plusieurs républicains qui étaient favorables, plus d'une dizaine qui étaient yo même te poté collé, y aurait des dissidents républicains dissidents qui viennent poté collé avec démocrates. Mais tout ça yo pas anodin, c'est pas des bagages innocents et c'est pas pour belle figure haïtien yo. Gen causé élection et cap parler. Donc, dossier TPS là, lui-même, il vient entrer tout dans la question élection. D'ailleurs, il parle tout de immigration. Immigration, son gros thème qui va venir dans campagne pour mi-mandat parce que le président Donald Trump vient avec des décisions très originales et dans la question immigration et moun qui nan kan yo capable yo capable bénéficier de lui. C'est ça qui fait que vous avez besoin de chiffres tout. Nous avons parlé de 3000 arrestations par jour. Toutes c'est des chiffres que vous même besoin parce que dans la campagne électorale, la statistique, chiffres yo joué yo go rôle. Donc pour tant comme dit nous pour un pile observateur, son question électorale qu'a réglé là tout avec TPS là, les a fait référence à question élection mi-mandat qui gagne pour fait publier dans mois novembre. D'après un pile spécialiste TPS pour haïtien yo gagne pour un pile observateur, il y a un pile chance pour le passe pour jouer une flotte favorable dans Sénat qui appuie l'autre victoire pour haïtien yo, mais ce n'est pas encore dit parce que nous connaissons que gagne une majorité ou pas faire face à une majorité républicaine dans Sénat. Cependant phase finale là encore c'est le plus difficile. C'est parce que leur fin yo cette chambre député yo à dans Sénat eh bien, on pourra le mettre sous bureau président Donald Trump. Et c'est président Donald Trump de la Maison Blanche ou bien DHS, Department of Homeland Security, département et sécurité intérieure, c'est eux pour prendre décision finale sous question. Et ou pas même besoin trop poser question.
est-ce que y a veto ou pas? Eh bien, la Maison-Blanche déjà dit ça. La Maison-Blanche dit que yo pral poser veto contre question ça. N'a pas rappelé que projet loi ça, eh ben, il était passé dans la Chambre des députés et le 16 avril qui se passait là, il visait protéger environ 350 000 Haïtiens contre expulsion, déportation et arrestation, ceci pendant 3 ans. Mais, en rien pour qu'on dit, parce que c'est politique qui a joué, c'est pion qui a déplacé, son jeu d'échecs, les pions a déplacé, et c'est pion politique qui a déplacé. Ça veut dire, c'est grand monde pas joué, petit monde pas rentrer dans le garde, son bagage sérieux qu'a fait là, donc tout le monde a pris position yo, et selon intérêt. Et c'est ça la Maison-Blanche dit tout. La Maison-Blanche dit comme ça que l'un député ou bien sénateur, yo même y a pris décision, yo prend décision en fonction de intérêt juridiction yo. Mais yo même comme autorité fédérale, yo prend décision au niveau fédéral, donc au niveau tout pays et yo mette intérêt américain yo avant tout bagay, tout et américain yo. Donc c'est ça qui fait que yo reproche au douko les sénateurs après décision ou bien député c'est par rapport à zone. Et là, la Maison-Blanche lui-même la prend décision, c'est par rapport à pays. C'est ça yo vini avec comme narratif, comme argument pour yo capable yo dire que et vote ça qui prend dans la Chambre des députés, c'est ça où il y a un vote désastreux. C'est ça yo communiqué la Maison-Blanche fait connaître. Donc ce dossier encore que n'a pour parce que les grands pile ramification là-dedans, les grands pile considération qu'a fait, grands pile gourmet qu'a fait derrière ça nous ouais, ça ne pas ka ouais et grands pile militant droit monde, militant qui défendre immigrants yo même tout cap frappé du dans domaine. L'autre point encore, c'est point qui plus gros point qui a dominé actualité dans le monde, c'est question guerre que les États-Unis dans tête collée avec Israël a fait contre Iran. Et parallèlement, nous connaissons que gon causé Israël avec Liban. D'ailleurs, premier ministre libanais a été en France jeudi à côté que il a rencontré avec Emmanuel Macron. Et donc, parallèlement, pendant que tout bagay ça, c'est le fait a fait, mais il a essayé de jouer c'est le fait tout pour Israël avec Liban et Hezbollah, mais Israël continue lui-même sans prendre souvenir. Israël lui-même, il dit que il pas de récréation lui-même. La frappé red, donc il continue à frapper Liban et des côtés que c'est ces civils et chiffre chaque jour a augmenté dans guerre ça. Donc, dans le moment cessez-le-feu, nous connaissons cessez-le-feu 2 semaines, qui était signé dans la date 8 avril 2026 entre États-Unis avec Iran, eh bien, il t'a privé dans le bout à souhait. C'est dans le dernier bout de l'année. Eh bien, le président Donald Trump, lui-même, il décidé prolonger cessez-le-feu ça jusqu'à nouvel ordre. Mais il dit tout que le Kembe blocus naval dans le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, c'est un autre problème encore. Leader américain qui remercie aussi Pakistan parce que Pakistan a fait office de médiateur dans le conflit ça. Donc, il remercie médiateur pakistanais, mais il dit tout que c'est médiateur pakistanais qui conseille prolonger cessez-le-feu. Donc, ils suivent ça, ils disent. Mais il y a des gens qui disent que c'est volte-face. Président Gokal volte-face la fête, c'est des volte-face réguliers. Et ou pas qu'à suivre président parce que Jodial, il fait un bord, demain, ils font l'autre bord. C'est ça, spécialiste qui a analysé la question, c'est ça, on dit, c'est pas moi qui dis ça. Islamabad, capitale pays Pakistan, lui-même te parlé pour te recevoir négociation yo, décor te déjà planté ou capable dans les rues d'Islamabad, tout est pancade cap mette chita attendé qu'a fait, faut dire que depuis le premier round négociation il était déjà là et puis gagné tout non seulement décor a été planté, un système sécurité a quitté mauvais au maximum. Ça peut se comprendre parce que c'est numéro 2 États-Unis en tape là et en pile magasin fermé, l'autre institution fermée et la presse était présente, mais deux délégation américaine avec délégation
iranien nan, yo même, yo pas mettre pied, et te gen des si même avant-coureurs. Par exemple, jodi an te konnen que, nous konnen que avec fuseau horaire, te konnen que, eh ben, J.D. Vance ta prend avion. Donc, la maison lui-même, la Maison Blanche lui-même, te bonheur dans journée, hein, ou même cap suivre nouvelle, un bel te gant mette yon pause dans déplacement chef délégation américaine. Chef délégation américaine, c'est J.D. Vance, et qui c'est vice-président, il te gen pour l'aller dans Islamabad, capitale pays Pakistan, pour discussion yo, dans l'idée pour mettre un fin dans hostilité yo. Oui, discussion ça yo campé d'après un responsable américain qui te dit bonheur dans journée, donc on te déjà ouais que gele ba yo pas tap marché. Iran non plus pas décidé de participer dans rencontre ça yo d'après un porte-parole ministère affaires étrangères pays Iran. Donc deux pays yo pas yo même yo disposé yo même pour recommencer frapper correctement reprendre combat yo que c'est Iran que c'est les États-Unis. Président Donald Trump lui-même pas de bail en pile espoir tout. C'est ça me les signes avant-coureur parce que président Donald Trump pas de bail en pile espoir pour négociation. L'élite déclaré hier lundi dans Bloomberg News que vraiment pas gain en pile chance pour déboucher sur yon cessez-le-feu on l'autre comme si on pour te joindre un accord. Ministre Affaires étrangères Iran en parlant de Abbas Araghchi, lui-même qui c'est yon gros tête dans délégation, et ben lui-même il était affirmé jodi madia que blocus port iranien yo, que États-Unis mette a, et ben c'est une violation cessez-le-feu et c'est un bagage que yo pas cap négocier ensemble avec. Ça veut dire yo pas cap négocier pendant que ou même ou mettez un blocus. Donc yo chaque tap voye blâme nan sous l'autre. États-Unis dit que Iran viole cessez-le-feu, Iran même pareillement il dit que eh ben il y a une violation qui fait nan cessez-le-feu. Donc quand il y a ça qui arrivé et c'était question que tu as posée parce que là l'est arrivé pour cessez-le-feu a été fini parce que il est arrivé dans boutli, c'est que tu as parlé est-ce que eh ben hostilité va pour commencer, est-ce qu'il a frappé. Donc, c'était question que tu as posée. Mais dans le moment, on a parlé là tout que les États-Unis lui-même étaient interceptés un navire iranien. Donc, il y a un navire iranien. Ce que Téhéran, on a parlé de Iran, considérait tant qu'il y a une violation le fait que les États-Unis kembe bateau. Nous sommes capables de voir, nous sommes sur télévision, nous sommes capables de voir que les Américains ont demandé bateau pour le camper, bateau iranien pas de camper. Finalement, ils prennent monde dans hélicoptère, ils descendent dans le bateau. Donc, finalement, yo mette main sous bateau et Iran lui-même li menacé pour le faire des représailles directes. Par contre ça veut dire mais des représailles directes. Donc plusieurs incidents militaires continuent à faire et nous connaissons que Iran tiré sur plusieurs bateaux notamment un bateau français. Donc c'est une situation qui a toujours été compliquée et n'a fait un rappel rapide pour depuis commencement de guerre là eh ben gagné au moins 375 moun qui mouri en Iran et il y a plus passé 2290 moun qui mouri dans Liban. Nous connaissons Israël continue à frapper et tout côté penser que Hezbollah y est. Il y a 23 moun qui t'a mouri en Israël. C'est des chiffres très conservateurs tout et il y a plus d'une dizaine dans États arabes dans le Golfe là parce que c'est ça, Iran a toujours dit depuis les États-Unis attaquent, Israël attaque, les mêmes n'a pas attaqué tout intérêt les États-Unis, toute base américaine qui dans le Golfe, n'a pas attaqué pays Golfe, même moun qui t'a semblé amis Iran par exemple, Oman qui t'a joué un gros rôle, qui t'a joué rôle médiateur dans première négociation indirecte qui t'a gagné entre États-Unis avec Iran, c'est Oman qui était là, et ben yo même yo frappé. Il y a 15 soldats israéliens dans Liban et il y a 13 militaires américains dans l'ensemble qui mourent. Donc, et bon côté américain, t'as semblé que 13 militaires qui t'a mouru. Faut dire tout que gen l'autre côté qui baille l'autre chiffre. Et parce que chiffre ça yo, c'est des chiffres que ou prend yo avec des pincettes. Ça yo fait seulement c'est bon yon idée de qui gens et ça y. Donc, dans le moment où on a parlé là, qui ça qu'a fait, c'est que premièrement, donc, il a regardé président Donald Trump dit la tant une proposition qu'a saute en Iran. Donc, pays ça que président Donald Trump te dit que il va effacer la net, il va effacer son civilisation, il va faire l'enfer.
descendre sous pays Iran, mais je dis que il dit que l'aptan yon proposition nan men Iran, bien que toujours dit que et Iran nous craser ça militairement, il pas rien. Donc président Donald Trump dit l'aptan yon proposition que Iran bail. Mais là ouais toute proposition c'est des propositions qui ont ti gens bail problème. Premièrement, gain question uranium enrichi son problème États-Unis a même demandé pour bali yo et pour négocier yo et Iran dit lui-même là toujours gagner faire enrichissement uranium pour un programme nucléaire civil il dit c'est ça et cause mais il dit que jamais que l'Iran pas gagner une arme nucléaire c'est ça président Donald Trump dit c'est ça vice-président J.D. Vance dit c'est ça et ministre la guerre là Pete Hegseth dit et m'imaginer général Kennedy même barra tout donc ça veut dire Iran pas dans armes nucléaires et bien que président Emmanuel Macron dit pour respecter fort puissant fort gain armes pour capable respecter donc c'est ça un petit peu le monde janvier journée jodi nous pratiquement arrivé dans fin présentation hein. C'était un job spécial qui était ouais notamment immigration qui était ouais tout démission député chez la chef Phyllis McCormick qui était ouais tout qui était ouais guerre là qui c'est plus gros point qui a dominé actualité internationale là et je dis à tout nous ouais dans Jabez immigration nous ouais tout que Canada lui-même qui lui-même a essayé d'adopter quelques mesures céréboulant, surtout par rapport à monde qui a fait demande d'asile. Faut dire tout que au point de vue local, on a parlé de Alex Didier Fizeme, premier ministre haïtien, qui lui-même l'ina tourné là aux États-Unis, l'a rencontré à FMI, l'a rencontré Albert Randim, qui est secrétaire général et organisation État américain. Mais il y a des gens qui disent que est-ce que président, pas président, excusez-moi, pas président, non, premier ministre Alex Didier Fizeme, pas dans le même moment ça, font parler tout de TPS là. Par exemple, il était capable de rencontrer avec quelques sénateurs, surtout que le dossier qu'on a pas dans la Chambre des députés, mais dans le Sénat, il était capable de rencontrer, faire lobby, bien que le lobby a coûté cher. Tu es capable de rencontrer avec mon département d'État, comme si, mais tout ça, nous connaissons que, pour les gens qui connaissent causer ça, eh bien, c'est pas facile, non? Il y a des démarches pour qui fait pour rencontrer avec un officiel. Un gros officiel, c'est ça qui fait que il y a des gens qui fait lobby, quand pile l'argent dépensé, des fois, pour capable jouer avec. Mais, nous pensons que question ça, c'est une question, il pas forcément qu'à faire nos visites, il est capable de faire nos correspondances, Premier ministre là, il est capable d'expliquer, les arguments sont clairs, il a exposé de tous côtés. Même raison qui fait que te bay Haïti TPS là, mais raison est toujours présent. Mais il y a l'autre cause là-dedans tout, qui pas dans le niveau PAM, l'autre considération. Mais ça m'a dit nous, c'est ça m'entendait dans Solaria qui dit que, est-ce que Premier ministre Alex Didier Fizeme pendant l'autre boîte tout, il pas de parler ça. Ça c'est Solaria que m'ba nous l'homme venu m'potel pour nous. Mes amis, c'est l'heure pour m'aller, m'a simplement rappelez-nous quelques points que moi été développé pour nous dans la présentation ça. D'abord, député démocrate Floride d'origine haïtienne qui représentait district 20 dans Floride. Donc, on a parlé de député démocrate Floride d'origine haïtienne chez la chère Phyllis McCormick. Lui-même, il démissionné mardi 21 avril là, dans le moment que Chambre et député a tapral considéré pour prendre sanction contre lui avec même possibilité pour te radier dans Chambre député. Donc, il prend de vitesse parce que c'est dans le moment même que tapral fait ça que elle bail démission. Mais démission pas retiré ni sanction ni accusation pénale qui sous dos madame Sheila Phyllis McCormick. Et puis statut protection temporaire pour haïtiens yo,
eh ben, il trouvait sous bureau deux gros institutions régaliens américains et il en route pour un troisième lot. Nous voulons parler de, il dans le Congrès, puis précisément dans le Sénat, après vote qui fait dans la Chambre des députés, et puis il dans la Cour suprême tout, en décision faite pour prendre en 20 fin juin, commencement juillet, époque côté que juge Cour suprême, yo 9, yo pral en vacances, et puis nous capables tout garder la Maison Blanche, parce que si vote la passé dans le Sénat, il pral joindre directement président Donald Trump dans la Maison Blanche. Et puis troisième point que nous te voyons, c'est guerre États-Unis-Israël contre Iran. Et bien, président Donald Trump, il prolongeait cessez-le-feu qui était là pendant 2 semaines. Il t'a bout à ce là, et bien, il dit que cessez-le-feu a prolongé jusqu'à nouvel ordre en attendant que je une proposition dans Iran, mais il a kembe blocage naval là dans le détroit d'Ormuz là. Et donc, ça qui fait que, attendons-nous que, eh bien, il y a l'autre répercussion sur gaz, sur l'autre causé encore parce que, gaz là, puisque gaz là, produits pétroliers, c'est des produits transversaux que donc, il y a des répercussions, ou pas besoin de gros économistes pour connaître ça. Peut-être que Ouro Farel, lui-même, la ranger plus bien, plus potable pour faire nous comprendre, mais nous comprenons que guerre ça, eh bien, il y a un pile impact la donne et pas oublier tout gon date tout cap marché parce que un président qui est en guerre, il y a on limite pour le retourner dans le congrès pour voir est-ce qu'il a reconduit autorité que te bali pour dans la guerre bien que congrès te plein de ce que guerre a fait eh ben il pas mettre la donne et puis guerre est parti. Donc nous pensons que c'est considération ça que te fait, nouvelle ça que te porté pour vous, c'est pas nouvelle par nous, c'est nouvelle nous joindre. Nous-mêmes nous pas fait nouvelle, nous bail nouvelle. Donc mes amis, c'est là nous mettez fin. Nous remercions nous pour attention, nous merci pour fidélité nous et nous pas suspendre remercier Floride pour accueil que yo te ba nous, moi-même Valerio et Gesly et le fait que nous de recevoir accueil ça, eh ben nous gain pour nous retourner encore dans Floride. Pendant ce temps, gain procès et Jovenel Moïse là qui continue à fait dans Floride, c'est un tribunal fédéral qui a mené procès ça et dans Miami et il continue à faire un pile gros et témoin et à passer et c'est juge et Jacqueline Becerra qui dans Miami c'est lui-même cap dirigé et procès et des 4 accusés que c'est qui là et notamment parmi eux James Solage lui-même te gagné normalement Christian Emmanuel Sano qui était doué là mais et selon médecin li eh ben il y a un problème qui empêchait que li capable venir dans procès donc il y a bien pour faire un procès pour lui-même donc nous voyons que grand pile et monde qui passait et devant tribunal c'est une belle expérience et il était passé en vidéo juge Jean-Roger Nolsius lui-même qui était juge c'est lui qui était signé et mandat d'arrêt contre président Jovenel Moïse là. Donc pendant ce temps tout gagné tout et y a tendé l'autre monde tout dans le pays d'Haïti. Donc c'est comme ça est n'a gagné pour nous retourner sur cause ça yo parce que n'a suivre de très près pour ça qui a passé que c'est en Haïti que c'est aux États-Unis. Donc ça veut dire pas oublier procès ça fait là et l'autre procès a fait là aux États-Unis dans Miami, c'est un tribunal fédéral et puis gen l'autre tout qu'a fait dans pays d'Haïti gen les États-Unis même li marché plus vite toujours parce que déjà condamné et plusieurs monde notamment gagné et J3 n'a parlé de John Joel Joseph c'est comme ça dans le tribunal là et j'ai J3 dit sous pas temps rapidement fait calcul là et ben ou pas connaît et puis gen Mario Antonio Palacios gen
Rodolphe Jarre, et puis sans oublier tout Rivera, Garcia Rivera, Alejandro Garcia Rivera, qui c'est colonel Mike, et lui-même tout, les condamné, monsieur Laguet causé à terre, monsieur Laguet pile causé à terre. Donc, mes amis, c'est comme ça est. Et nous, pour le bon, nous allons aller, nous remercions Gersly Singer, Gersly Sardou Singer, monsieur Rémy Sardou, quand j'étais petit garçon, et puis Fred Kaimit, le docteur, et puis moi-même, Jacqueline Bélizer, qui, pour les communautés, changer la vie. Merci pour l'attention, nous. Merci pour la fidélité, nous. Et puis, restez positif. C'est puis bon choix capable de faire, parce que ça fait du bien, malgré les problèmes de la vie, il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème. Et il fait partie du décor de la vie. Donc, c'est où pour qui garder qui influence quoi quitter problème yo gagner sous. Donc, mais en attendant, restez positif parce que problème yo vini et puis y aller. Même gens ça nous cap n'a là, yon leur pas parler de guerre, ils pas parler de guerre et Israël Iran encore. On leur pas parler de guerre et la Russie contre Ukraine encore. Donc, yo vini pour y aller en attendant ou même rester positif, faire le bien et puis comme ça, on est capable de changer la vie communautaire. Kembe là, pas la guerre.